Bon, arrête de vouloir faire peur les gens. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour une soirée très creepy. Ne me demandez pas en quoi je suis déguisée. Je suis simplement déguisée. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Halloween, c'est ma fête préférée. Genre, j'adore ça. J'adore Halloween. Et c'est Nebula qui est au front, parce qu'on a un TDI, un trouble dissociatif d'identité, mais ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc regardez mes autres vidéos si vous êtes intéressé par le sujet. Là, on va parler horreur. Ok. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai un passif avec le paranormal. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience avec le paranormal. C'est bon pour vous? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une altère qui s'appelle Mina, qui est sorcière et médium. Ça veut dire qu'elle a déjà prédit des choses qui se sont arrivées. Et elle a des dons particuliers pour pressentir des présences, des âmes perdues. Elle a ce ressenti-là de savoir s'il y a un esprit ou non. Et elle a la capacité de le faire transmettre aux autres altères. Donc ça veut dire que même moi, je peux savoir s'il y a un esprit ou non. Là, il n'y a pas d'esprit dans ma chambre. Pas en ce moment. Pile poil où je dis ça, je sens la présence d'un esprit. C'est sûrement Laura qui me regarde et qui doit se foutre de ma gueule avec mon maquillage. Mais je ne peux pas les voir. Je peux juste les sentir et ressentir leur présence. Je ne peux pas les voir, je ne peux pas leur parler. Je ne peux pas avoir contact avec eux. À part si c'est Mina qui est au front, elle peut avoir contact avec eux. Mais sinon, on arrive juste à les sentir. Ah, bah l'esprit en question est parti. Je pense elle s'est dit, bon, on va le laisser faire sa vidéo. Mais bon, voilà. Déjà, je pose les bases. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma chambre a été hantée pendant de nombreuses années. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un chuchotement. Je verrai au montage si on l'a entendu, mais ça fait froid dans le dos. Enfin bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, ma chambre était hantée il y a de ça quelques années. En gros, ma chambre a été créée lorsque j'avais 9 ans. Et il a commencé à se passer des choses très bizarres dans ma chambre. J'entendais des bruits de pas en haut, alors que là-haut, il est censé y avoir rien du tout. Genre, il est censé y avoir un trou. Enfin, je sais qu'il y a le plafond, mais il est censé y avoir un trou, il n'y a pas de grenier. Mais j'entendais des bruits de pas, très souvent, qui étaient assez marqués. J'entendais une petite fille qui rigolait. Et c'était très effrayant, parce qu'il faut savoir que j'ai peur des enfants. Oui.
J'assume pas trop, mais j'ai peur des enfants. Enfin, tout ce qui est plus petit que moi, j'ai du mal. Même les 2004. J'ai du mal. Mais en vrai, à partir de 2005, 2006, là, je suis effrayée. Là, je suis effrayée. Mais bref, à l'époque, j'entendais des rires d'une petite fille de 6 ans à peu près. Et elle jouait au ballon parce que j'entendais un... Boum, boum. J'entendais un ballon qui rebondissait sur mon plafond. Je sais pas si je vais retrouver les enregistrements parce que j'ai fait des enregistrements de ça et parce que ça m'effrayait tout simplement. Et je me suis dit, personne va me croire si je ne le filme pas. Et je pense pas que je vais retrouver parce que c'était sur mon ancien iPhone sur lequel on m'a volé. Putain, je sais pas expliquer. Parce que c'était sur mon ancien iPhone et on me l'a volé. Et vu que j'avais pas fait la sauvegarde iCloud, j'ai perdu les fichiers. Mais je vous promets, hein, sur la tête de ma mère, de tout ce que j'ai, que c'est vrai. Il y avait une petite fille morte dans mon plafond. Genre. Et je sais que c'était un esprit parce que il peut pas y avoir de petite fille dans mon plafond en fait. Et putain, ça me terrifie, ça me met la chair de poule d'en parler. Genre, j'entendais un ballon qui faisait boum, boum, boum. Et en fait, ma chambre, je sais pas si vous voyez, mais ça fait comme ça descend. Et j'entendais le ballon qui descendait et qui remontait vers la petite fille. Et qui faisait boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Et c'était infernal. Franchement, c'était infernal. J'étais terrifiée. Je vais faire un petit nettoyage après. Un petit nettoyage énergétique, ça va faire partir toutes les mauvaises ondes. Parce que justement, j'entendais des bruits de pas d'un vieil homme. Je sais pas comment je sais que c'était un vieil homme, mais c'était un vieil homme. Et il marchait très lentement. Et ses pas étaient usés et très prononcés. Et il tournait en rond des heures et des heures. J'entendais des chuchotements. Et aussi, le pire, c'est que j'avais des souris dans mes murs. Mais en plus de ça, il y avait une sorte d'esprit malfaisant qui faisait des griffures dans mes murs. Vous allez me dire que c'est les souris. Mais la vie de ma mère, une souris, ça fait pas ce bruit-là. Genre, j'entendais des... Attendez, ça marche pas sur ce mur. J'entendais des trucs comme ça. Genre, et par exemple, je vais vous mettre une image de ça. Il y a en gros une marque de griffure sur mon mur qui est apparue du jour au lendemain. Et ça m'a terrifiée
parce que mes ongles ne peuvent pas faire ça. Un couteau même ne peut pas faire ça. Je ne sais pas comment c'est possible, mais les griffures sont apparues sur mon mur, juste là, où je vous parle. Je vous mettrai des photos. Putain, ça me... J'ai la chair de poule. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai la chair de poule. Genre, en parler, ça me... Wow. J'ai commencé à entendre des chuchotements la nuit, en plus des ça. Genre, j'entendais ça partout dans mes murs, à différents endroits. Genre, que ce soit à droite, à gauche, au milieu, en haut, enfin, de tous les côtés. De tous les côtés, j'entendais des bruits qui faisaient ça. Et ça craquelait dans ma chambre et ça faisait des bruits horribles. Ça, il y a moyen que j'ai encore les bruits. Et j'ai même demandé à ma mère de venir dans ma chambre et d'écouter les bruits. Et genre, quand ma mère était là, les bruits s'arrêtaient. Et dès qu'elle repartait, ils reprenaient. Et je l'appelais et elle revenait et les bruits s'arrêtaient. Et c'était infernal. C'était infernal. Genre vraiment. Et des fois aussi ça faisait ça. Genre des bruits des coups. Des coups, genre vraiment. Et j'étais en mode mais wesh. Quel bail, genre... Et du coup, j'étais terrifiée. Je voulais plus dormir dans ma chambre. Jusqu'à ce que je m'intéresse à la sorcellerie et aux énergies. Et j'ai acheté de la chose... Oh putain. Et j'ai acheté de la sauge blanche. C'est pas bon pour l'environnement, je sais. Mais je l'ai su que très tard. Et pour ma défense, j'étais jeune à ce moment-là. Et je voulais juste me débarrasser de ces esprits, en fait. Et j'étais pas assez renseignée pour savoir qu'il y avait d'autres herbes que je pouvais utiliser pour faire un nettoyage. J'ai pris du sel, je les ai mis dans tous les coins de ma chambre. J'ai fait un nettoyage à la sauge. J'ai brûlé la sauge. Je l'ai laissé brûler pendant toute la nuit. Et j'en ai fait... Enfin, j'avais des bâtons de sauge et je faisais comme ça dans les coins et un peu partout dans ma chambre. Et après, je l'ai laissé s'éteindre tout seul pendant toute la nuit. Et depuis ce jour-là, j'ai plus de raclures, de trucs comme ça. J'ai plus de rire de petite fille. Ah, putain. Et je vous jure, en parler, ça me met pas bien. Genre, j'ai l'impression que l'esprit, il est encore là, mais que juste, je l'ai camouflé. Genre, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et... Pardon, je me sens écoutée là. Genre, je me sens écoutée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. C'est pour ça que je me suis retournée, mais j'ai souvent cette impression aussi que quelqu'un me regarde pendant que je dors.
C'est pas des paralyses du sommeil. C'est vraiment une sensation que quelqu'un me regarde. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Du coup, quand ça arrive, je demande à l'esprit en question de partir. Et parfois, il s'en va. Et parfois, il reste. Et il me regarde toute la nuit. Et ça m'a fait faire des insomnies de fou baiser. C'est comme ça que les insomnies ont commencé chez moi. C'était au collège. Et toute la nuit, je sentais que quelqu'un me regardait. Et je ne pouvais pas dormir. Je me sentais observée. Et j'avais des sueurs froides. Je dormais 1 heure par nuit à peine. Enfin, j'étais terrifiée. J'en parlais à personne. Parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Mais on me regardait pendant que je dormais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'un jour, j'ai demandé à l'esprit de me laisser tranquille. Et je me suis retournée dans mon lit. Je me suis mis comme ça. Genre le côté droit sur le sol. Et là, je reçois un coup dans l'épaule. Et j'entends une balle qui tombe. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel, genre? Et là, je suis tétanisée, je frise. Je prends mon téléphone en urgence. Je mets le flash et je vois quoi? Je vois ma boule anti-stress qui était en caoutchouc, qui était sur mon étagère de base. Vous allez me dire, elle a roulé et elle est tombée. Non, 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 non. On m'a balancé la balle. Genre vraiment, j'ai reçu un coup dans l'épaule. Genre ça m'a fait... genre comme quand on te fait ça, genre... Ça m'a vraiment fait un coup. Et le truc, c'est que j'étais au moins à 2 mètres de cette balle, genre. Parce que mon lit, il est assez grand. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Mon lit, il fait tout ça. Putain, je suis une bolos. Tout ça. Et dites-vous que j'étais vers là. Et la balle, elle était dans ce casier. Et genre... j'ai senti ça. J'ai supplié à l'esprit de partir. Et... je sais pas, peut-être qu'il m'a pris en pitié et il est parti, mais je me rappelle que je me suis rendormie alors que il s'était passé une dinguerie, genre, enfin, c'est une dinguerie pour moi qu'il y ait eu cette interaction. Enfin, la petite fille et le grand-père, ça m'avait terrifiée pendant des années et des années, mais je m'y étais habituée au fil du temps. Je savais qu'il y avait un esprit dans ma chambre et mes parents me croyaient pas. Ils rigolaient de ça et tout. Mais je vous jure qu'il y avait un esprit, voire 2 esprits. Parce que je vous ai dit, il y a une petite fille et un vieil homme. Et un esprit malfaisant aussi. Parce que faire des trucs comme ça, et encore c'était plus fort, hein. C'était plus fort et beaucoup plus terrifiant. Putain, j'ai des souvenirs qui me viennent, c'est horrible. Et je vous jure, j'ai la chair de poule, je suis pas bien de vous parler de ça. Mais
j'ai été victime d'un harcèlement par un esprit malfaisant. Et je dis bien malfaisant parce que il me regardait dormir. Il faisait il grattait les murs. Des fois, j'entendais des soufflements dans ma nuque. Genre, ça faisait... Genre comme ça. Et j'avais aussi des chuchotements. Et le pire truc qui m'est arrivé, c'est quand on m'a jeté la balle. Et le deuxième pire truc qui m'est arrivé, c'est quelqu'un qui dit mon prénom, mais juste là, à mon oreille. Genre, vraiment, qui m'a fait... Soit... Genre comme ça. Et à ce moment-là, je me suis retournée et j'étais dans mon lit. J'étais vraiment collée au mur. Je me suis retournée, j'ai crié et j'ai fait mais qu'est-ce qui vient de se passer là, en fait? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que il y avait un esprit vraiment malfaisant qui persistait à vouloir rester. Du coup, j'ai fait un deuxième nettoyage, encore à la sauge blanche. Et à partir de ce moment-là, il s'est plus rien passé. Et putain. Mais en fait, j'ai la chair de poule dans tout le corps. Genre, j'aimerais vous montrer mes jambes, mais je peux pas. Mais je suis terrifiée, en fait. En reparler, j'ai l'impression que ça lui donne de la force. Mais du coup, je vais vite arrêter la vidéo. C'est pas pour vous faire peur. C'est vraiment parce que je ressens une présence maléfique qui m'oppresse peu à peu que je vous parle. Donc je vais faire un nettoyage. Faut que je retrouve ma sauge parce que je sais plus où je l'ai mis. Mais je vais faire un nettoyage à nouveau après avoir fini cette vidéo. Et j'espère qu'il se passera rien cette nuit pour moi. Mais du coup, voilà mon expérience que j'ai eue avec le paranormal. Et j'espère que j'ai rien oublié. Il y a juste... Il y a juste une petite story time que je pourrais vous raconter, mais je le garde pour les story time. Je le garde pour... Je garde cette histoire. Je garde cette histoire pour les story time qui sont à venir. Mais en tout cas, j'ai bien été terrifiée de vous raconter tout ça. Et j'espère vous avoir fait un peu peur. Parce que c'est quand même Halloween. Et le voile des morts et des vivants est levé. En tout cas, il est presque à son... Putain, je sais plus parler. J'ai tellement été déboussolée que je sais plus parler. Mais en tout cas, le voile est presque levé. Non, c'est moi. C'est moi. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui parlait, mais en fait, non. C'est moi, c'est moi. My God. Mais ouais, j'ai même la chair de poule sur les seins. Putain.
j'espère que vous passez une soirée effrayante et à la fois très joyeuse. Moi, j'adore Halloween, j'adore avoir peur, mais pas quand c'est in real life, you know. Genre, j'adore les films d'horreur, c'est mon dada, c'est ce que je kiffe. Mais le vivre réellement, c'est tout autre chose. C'est une dimension que t'as pas envie de connaître. Mais bon, si un jour Silent Jill m'invite pour une expédition, je dirais oui, bien sûr. Et je pressentirais les esprits à l'avance. Mais je vais me chier dessus. Après, je dis ça, mais j'ai 100 abonnés. Du coup, faites péter cette vidéo. Et partagez mon compte, s'il vous plaît. Parce que ma parole a du sens. Et je pense que je peux faire changer les choses chez beaucoup de personnes. Parce que j'ai un vécu assez particulier. Et je pense que beaucoup de personnes ont un vécu particulier aussi. Et peuvent ressentir des choses similaires aux miennes. Et mon but est de toucher le maximum de personnes pour qu'elles puissent aller mieux dans leur vie, tout en me voyant aller mieux dans la mienne. Imaginez ma chaîne un peu comme un shonen. Si vous savez pas c'est quoi un shonen, c'est des mangas aka animés où le héros va faire une quête de soi-même et de lui-même pour tout surmonter ses limites. Enfin bon, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Ciao.